Aujourd'hui, je vais te présenter les 7 actions à faire avant le 31 décembre si tu veux épargner beaucoup d'argent et si tu détiens un bien immobilier. Mon nom est Serge Léal, je suis comptable professionnel agréé et multi-investisseur. Si les thématiques de la finance personnelle et de l'entrepreneuriat t'intéressent, abonne-toi. Sans plus tarder, nous allons passer à la première action à entreprendre. D'abord ici, je tiens à préciser, c'est pour des gens qui ont des biens immobiliers et qui veulent épargner en impôts. Nous savons que l'année d'imposition commence du 1er janvier au 31 décembre pour les particuliers qui ont des immeubles. Alors, la première action à entreprendre, c'est de précipiter vos dépenses que vous aviez prévu à faire en janvier, de le faire avant le 31 décembre. Comme ça, vous pouvez déduire vos dépenses immédiatement au lieu de les déduire l'année prochaine. Je donne un exemple. Si vous aviez prévu acheter une souffleuse pour déneiger, donc quelque chose pour déneiger la neige pour vos immeubles, au lieu de le faire au 31 janvier de l'année prochaine ou au mois de janvier de l'année prochaine, faites-le tout de suite. Comme ça, votre bien, vous allez pouvoir le déduire dans cette année actuelle. Si vous avez prévu de faire des entretiens majeurs sur un de vos biens locatifs, faites-le avant le 31 décembre. Comme ça, vous pouvez déduire la dépense immédiatement. Première action, essayez de mettre vos dépenses tout de suite, les dépenses que vous avez prévu de faire en janvier ou l'année prochaine, au mois de février, tout de suite. Bien sûr, il faut disposer des fonds. La deuxième action, c'est de reporter un gain important. Si par exemple, vous avez prévu vendre votre immeuble et que vous avez signé que vous devez faire le marché avant le 31 décembre, reportez votre vente à l'année prochaine. Comme ça, les gains que vous aurez faits seront imposés rien que l'année d'après. Au lieu d'être imposé tout de suite, une des règles en impôt, en fiscalité, c'est de différer votre imposition, donc de reporter en d'autres termes. Donc au lieu d'être imposé cette année, si vous le vendez au mois de janvier, même le 2 janvier, vous serez imposé l'année prochaine. Donc la deuxième action, c'est de différer tous les revenus que vous pouvez avoir en termes de gains de votre immeuble. La troisième chose à faire, c'est d'embaucher des personnes pour pouvoir faire les travaux tout de suite. Ça revient un peu avec la première action à faire. Vous pouvez embaucher vos enfants qui sont en âge de travailler pour par exemple déneiger et les payer cette année avant le 31 décembre. Vous pouvez embaucher des amis, des contacts pour pouvoir faire des travaux autour de votre immeuble et vous les payerez tout de suite et vous profiterez ainsi de la dépense et la déduction que vous pouvez avoir tout de suite au lieu de le faire l'année prochaine. Souvent, nous voyons que des personnes extérieures à nous que nous pouvons engager alors que nos enfants qui sont en âge de travailler, vous pouvez bien les embaucher, les payer et déduire cette dépense-là comme des dépenses. Bien sûr, il faut bien que la facture soit raisonnable. Donc la troisième chose, c'est d'embaucher vos proches, vos enfants. C'est aussi une bonne façon aussi de pouvoir les responsabiliser à devenir des adultes. La quatrième chose, c'est de payer vos taxes municipales à temps. On sait que les taxes municipales coûtent de l'argent lorsqu'on les paye en retard. Regardez vos taxes municipales, assurez-vous qu'ils sont à jour et payez-les pour ne pas être victime de pénalités. Ce sont des intérêts normalement qui ne sont pas déductibles au niveau de votre imposition. Donc si vous avez des taxes municipales qui arrivent, que vous avez payées, et puis vous avez des intérêts que vous avez payés dessus, que vous avez payés en retard, vous n'aurez pas le droit de les déduire dans votre déclaration d'impôt. La cinquième chose, c'est de se préparer parce que il y a deux choses qui sont inévitables dans la vie. Il y a la mort et les impôts. Donc il faut préparer sa fiscalité. Les impôts vont arriver. Nous connaissons les dates auxquelles on doit, les dates limites pour pouvoir produire ces impôts. Donc en fin d'année, profitez de vos vacances de Noël on sait que ce n'est pas quelque chose d'intéressant à faire, mais de mettre votre tenue de livre à jour. Toutes les dépenses que vous avez faites. Passez à travers l'état de vos comptes bancaires. Vous regardez toutes les dépenses que vous avez faites. Peut-être que vous en avez oublié quelques-uns. Rajoutez-les, allez chercher des reçus si ce sont des reçus électroniques, mettez tout en ordre parce que personne n'est à l'abri d'être vérifié. Donc mettez ça en ordre, classez vos dépenses par catégorie pour faciliter la tâche à votre comptable. Sixième chose, c'est magasiner votre comptable. Si vous avez un comptable qui est compétent et qui fait bien le travail, tant mieux. Maintenez cette relation avec lui. Demandez-lui s'il n'y a pas des actions que vous pouvez entreprendre pour minimiser votre impôt. La septième étape, c'est de voir d'optimiser votre fiscalité, voir si vous pouvez mettre de l'argent dans des comptes comme un REER. Le REER vous permet de pouvoir diminuer votre impôt à payer. Donc vous pouvez avoir de l'espace dans votre régime enregistré. On sait que quand on contribue dans un régime enregistré épargne retraite,
on ne paye pas d'impôt sur les montants qui est contribué. Donc, on vient diminuer notre impôt à payer. Donc, ça peut être une stratégie à mettre en place. Et puis, dernière étape, étape bonus, c'est le CELI. Nous savons que au niveau, quand on a des biens immobiliers, on a toujours des dépenses à faire. Il faut prévoir une cagnotte, une réserve de fonds pour pouvoir pallier les dépenses à faire en cas d'imprévu. Je me rappelle quand j'avais un de mes immeubles, lorsque les locataires sont sortis, j'ai eu des dépenses de plus de 40 000 $ à effectuer. C'est immense et malheureusement, ce n'était pas couvert par les assurances. On a besoin d'avoir un fonds de réserve. On ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Donc, dans un compte CELI, on a un maximum qu'on peut mettre dedans. Les intérêts ne sont pas imposés. Donc, vous pouvez mettre l'argent dans votre compte CELI et puis le retirer si jamais il y a une occasion qui se présente de dépenses à faire que l'on n'avait pas prévues. Donc, voici les 7 étapes avec une étape bonus que je viens de vous donner pour pouvoir épargner aujourd'hui, cette année, les impôts à payer. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à des amis que vous pensiez qui pourraient en bénéficier. Merci et à la prochaine. Ciao.